Tu voyais même le coach de Séville dire à ses joueurs, passez sur le côté de Gérard Martin, passez sur le côté de Martin. Et oui, vous ne rêvez pas. Victoire 4-1 de Séville et une victoire méritée. Tellement le Barça aujourd'hui a pondu un match mauvais. Tellement ils ont été nuls. Ça a été un match catastrophique pour le Barça. Et ça commence à faire beaucoup de fois cette saison où on se dit c'est le pire match du Barça sous Hansi Flick. Chose qu'on ne se disait pas la saison dernière. Cette saison, c'est déjà arrivé contre Levante, c'est la pire mi-temps sous Flick. C'est arrivé contre le Rayo, c'est la pire mi-temps sous Flick. C'est arrivé contre le PSG, c'est la pire mi-temps sous Flick. Et ça arrive ce soir, c'est la pire mi-temps, le pire match sous Flick. Ça commence à devenir des répétitions. Ça commence à devenir récurrent. Le Barça pond un match aujourd'hui qui est juste catastrophique. Et malgré ça, le Barça aurait pu ne pas perdre aujourd'hui. Et c'est ça le pire, c'est que le Barça aurait pu ne pas perdre. Mais la réalité, c'est que les remplaçants au FC Barcelone n'ont pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Les gars, à un moment donné, il faut poser les termes, il faut le dire. Un Gérard Martin n'a rien à faire au FC Barcelone. Il n'a rien à faire comme doublure de Baldé. Il n'a rien à faire comme titulaire au Barça, c'est pas possible. Il dit ça devant Martin. Il y a Martin à côté. Regarde le coach. Ouais, lui là, passez de son côté à lui là. La première mi-temps du Barça, il n'y avait rien, rien du tout. Le pressing, c'était le néant. Tu ne pressais pas Séville, tu les laissais jouer, ils étaient dans un fauteuil, ils étaient tranquilles. Et encore une fois, pas de pressing, mais la ligne hors du hors-jeu qui est bien haute, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de dire ouais, le piège du hors-jeu c'est de la merde, c'est parce que les joueurs n'ont pas pressé. Mais qu'est-ce que tu veux presser avec Lewandowski, avec Daniel Mo qui font aucun effort? Ils font aucun effort. Donc tu as laissé tout l'espace ouvert pour Séville qui avait le temps de trouver des solutions. Ils étaient arrêtés là à droite du rond central, la ligne de défense de Barcelone elle était au milieu de terrain, Sanchez a tout le temps de s'arrêter, lever la tête, un appel, le mec qui part de derrière, hop 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 hop, hop et ça va le lancer en profondeur, ça va ramener une occasion. Non, c'est trop. C'est trop, il n'y avait aucune intention. Sans ballon, c'était atroce. Et avec ballon, c'était encore pire. Les contrôles de Gérard Martin qui met directement en touche. Les passes qui sont ratées. T'arrives pas à aligner 3 passes. La première mi-temps, même Pedri de Jong, c'est compliqué. C'est compliqué pour les deux. Pedri de Jong, ils ont du mal à conserver le ballon. Il y a très peu d'occasions. Il n'y a que Rashford qui propose quelque chose offensivement. Lewandowski s'est explosé contre un arbre. Dani Olmo s'est explosé contre un arbre. Ferran Torres sur le côté s'est explosé contre un arbre. Ça a été nul. Ça a été nul. Et qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, la première mi-temps du Barça, waouh, c'était une catastrophe. Le match aujourd'hui du Barça, les gars, franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, pour moi, ça, ce match-là, c'est le pire match que j'ai vu sur Hansi Flick. Et aujourd'hui, tu laisses la première place, la place de leader, au Real. Tu l'avais récupéré la semaine dernière et aujourd'hui tu la relaisses. Et maintenant je pense que la trêve va faire énormément de bien au Barça puisque tu vas retrouver tes joueurs après la trêve. Mais là pour le Barça il va falloir prier que tu n'aies pas de blessure parce que si ça continue comme ça risque de devenir très très compliqué.